Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du lundi 2 septembre 2013. Et nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à la cassure ici de cette zone de support a bien confirmé la phase de consolidation, puisque suite à la cassure ici du retracement des 23,6%, la paire de devises euro-dollar est donc venue tester ce retracement à 38,2, donc retracement calculé ici sur ce point bas qui a eu lieu début juillet de cette année, et sur le point haut ici à 1,3454. Donc sur cette phase ici, on confirme la consolidation, on atteint le premier objectif de celle-ci et il semblerait que l'euro-dollar est encore en vie de baisser, puisque suite à cette phase de rebond technique ici, alors nous avons eu ici une petite divergence, puisque nous avons un rebond ici qui des nouveaux plus bas qui ne se retrouvent pas dans les cours, puisque nous avons ici des histogrammes du MACD qui sont haussiers, idem sur le stochastique et sur le RSI, et puis les cours donc ont commencé à remonter, mais n'ont pas confirmé pour l'instant, puisque suite à une petite hausse, on a bien confirmé ici le rebond technique sur les indicateurs, mais il semblerait que les cours reviennent ici sur cette zone de point bas, et avec des indicateurs qui sont nettement moins survendus, alors qu'ils l'étaient ici sur cette phase, eh bien il semblerait que la cassure soit très possible. Donc là ici sur cette phase, on est sur une possibilité d'amplification du mouvement de consolidation. Sur une cassure ici de cette zone des 1,3186 qui représente le retracement des 38,2%, eh bien il est possible d'aller trouver donc les autres niveaux de consolidation qui se situent à 1,3104 donc pour le retracement des 50% et à 1,3021 pour le 61,8. Donc zone 50-61,8 qui on le sait est une zone charnière pour détecter les retournements ou les continuités de tendance, puisque une cassure ici de cette zone des 1,30-21 validerait un retournement de la tendance qui est en cours, à savoir une tendance haussière, alors qu'un rebond à l'intérieur de cette zone bien, irait dans le sens d'une confirmation de la tendance haussière qui globalement reste orientée à la hausse, puisque pour l'instant, donc sur le moyen terme, on est sur une phase de hausse qui consolide ici sur cette zone des 38,2%, et une remontée ici des cours bien, pourrait se traduire par une continuité assez dynamique de cette hausse, puisque sur une cassure ici des 1,3450, bien, on viendrait valider une continuité haussière assez dynamique. Donc pour l'instant, les cours se situent toujours ici sur ce retracement des 38,2%. Sur une cassure, donc on a des objectifs qui pourraient nous emmener beaucoup plus bas avec une configuration technique qui est tout à fait possible pour valider une continuité de cette phase de consolidation. Nous continuons cette analyse avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui connaît ici une phase de test sur cette résistance, enfin sur ce support et ce support nous allons le repositionner, puisque si nous nous rapprochons, nous nous rendons compte que les cours sont en train de se retourner, mais que nous avons un quasi contact. Alors je vous avais indiqué que c'est quand même une résistance moyen terme qui était en attente de confirmation, nous n'avions que 2 points de contact, et donc pour repositionner ce support, si nous venons, on voit bien que si on vient ici se mettre juste sur le point bas, moi je préfère prendre des points significatifs, mais en fait on se rapproche énormément de cette zone de support, et que l'on peut valider ici un rebond qui est en train de s'effectuer. Alors pourquoi valider ce rebond à ce moment-là ? Tout simplement parce que d'un point de vue court terme, j'avais attiré votre attention sur le fait que nous étions ici sur une phase baissière bien marquée, dont les mouvements ici oscillaient bien entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure, mais le flux a changé. Nous avons ici une rupture, une cassure haussière de cette moyenne mobile, avec un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure. Donc là, potentiellement, on vient de quitter la dynamique. Nous avions un retracement à 38,2% ici qui, on l'a cru dans un premier temps, a été attaqué, et puis finalement s'est imposé comme zone de support. On est venu marquer un deuxième contact ici avec cette zone de support, et donc on remonte. Donc pour l'instant l'heure est à un rebond technique. Pour l'instant il n'est pas très dynamique, nous avons ici une petite hausse et qui commence à faiblir déjà. Il n'y a pas de surachat marqué sur le RSI, le stochastique vient à peine d'y rentrer, on a déjà une inversion du MACD. Donc
peut s'agir ici d'un dernier sursaut avant une cassure de cette phase. Toujours est-il que cette zone de support a bien provoqué une réaction, donc elle est significative, mais on est en attente maintenant d'une phase de confirmation pour un retournement de cette tendance baissière, hein, qui, je le rappelle, s'inscrit dans une tendance de fond qui reste plutôt orientée à la hausse. Donc là, la zone à surveiller sera ici cette zone des 1,5480. Pourquoi cette zone? Tout simplement puisqu'elle correspond ici approximativement au retracement des 38,2% qui est à 1,5483, et puis sur cette zone ici, si on suit l'évolution de la dynamique, eh bien nous arriverons sur un test de cette zone de support, donc une cassure ici. On est toujours sur un support moyen terme, hein, donc on ne va pas chercher une cassure à exploiter une cassure au pips près, mais plutôt ici la configuration technique, on le voit avec une dynamique beaucoup plus propice à provoquer une cassure, et donc qui pourrait déboucher ici sur une continuité du mouvement de consolidation moyen terme, hein, puisque nous sommes ici sur un mouvement moyen terme. Donc sur cette cassure ici, les objectifs se situent ici sur les retracements des 50-61,8. Je vous rappelle qu'on a un retracement à 50% sur une zone majeure, hein, puisqu'il s'agit ici de cette précédente zone de point haut, et c'est une zone à 1,5409 qui avait déjà été détectée comme une zone majeure du point de vue des retournements. Donc le fait de revenir ici sur cette zone, on n'annulerait pas encore totalement la possibilité d'une reprise haussière, puisque nous aurions ici cette zone de point haut qui pourrait se transformer en zone de point bas, mais on entrerait aussi dans la zone 50-61,8. Donc sur une cassure ici de cette zone, on validerait avec un contact avec les 1,5409 et on guetterait ici une possibilité de retournement qui pourrait encore confirmer la continuité haussière moyen terme dans cette zone. Par contre, si les cours ici sont confirmés sur un rebond court terme, donc et la fin de cette phase de consolidation, eh bien il faudra attendre un retour ici sur les 1,5718 pour confirmer la continuité de ce mouvement moyen terme, qui resterait donc dans la même dynamique. Mais pour l'instant, sur un mouvement très court terme, ici il semblerait que nous soyons face à un petit mouvement de faiblesse. Et enfin sur le dollar yen, une anticipation qui finalement était la bonne, hein, puisque finalement j'anticipais personnellement une cassure ici de cette zone de résistance. Eh bien elle est intervenue à la faveur d'une ouverture hebdomadaire, donc qui a créé une forte dynamique avec une hausse ici du dollar yen qui est venu casser ici ce point haut significatif des 99,15. Donc on l'avait pressenti, hein, il y avait des tests qui se multipliaient sur cette résistance baissière, une résistance baissière qui était une résistance majeure, hein, qui avait été testée à de multiples reprises. Lors du dernier test, on avait une petite attaque. Je vous avais dit que le fait que les tests se multiplient prouvait que la résistance pouvait être en train de s'affaiblir. Nous en avons la confirmation aujourd'hui, puisque suite à l'ouverture hebdomadaire ici, eh bien les cours accélèrent à la hausse, donc on retrouve une dynamique, ce qui est propre à une cassure telle que ce genre de résistance. Alors pourquoi on cherche une accélération à la hausse? Tout simplement, une résistance quelque part, c'est la matérialisation d'un biais psychologique. Beaucoup d'intervenants ici avaient identifié cette zone car elle était vraiment identifiable assez facilement. On a ici une zone de point haut et donc nous avons ici cette zone de résistance. À partir du moment où techniquement il y a une cassure de cette résistance, cela prouve déjà qu'il y a une dynamique qui change. Qui plus est, si nombre d'intervenants attendent ici une cassure de cette résistance pour valider d'autres éléments techniques, eh bien il est normal que nous ayons ici une accélération. Et c'est ce qui explique que lorsque nous voulons valider une résistance, donc une cassure de résistance, c'est exactement la même chose pour un support, hein, il faut vraiment observer une reprise de dynamique et donc un surplus de volatilité. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Au niveau de la volatilité, on reste dans une phase volatile normale, mais on a une dynamique ici qui s'imprime assez fortement. Et malgré ici un surachat, eh bien on vient ici attaquer la bande de Bollinger supérieure avec une belle dynamique en cassant le dernier point haut significatif. Donc on est ici bel et bien dans une phase de retournement. Donc un surachat marqué, je viens de vous l'indiquer, un MACD qui est encore dans sa dynamique. Donc pour l'instant, on part inscrire de nouveau plus haut. L'objectif, comme je vous l'avais indiqué, donc sur la cassure de cette résistance à terme se situe aux alentours des 100 yens pour $1. Bon, il n'est pas impossible d'avoir ici une petite phase de consolidation très court terme avant d'atteindre cet objectif. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.